Imhotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui des loges, une fois de plus. Alors, comment est-ce que les membres des loges, je vais parler ici de ceux qui sont déjà avancés dans les loges, et je rappelle que les gens entrent généralement dans les loges à partir de 21 ans, 20 ans, 21 ans. Et voilà, donc imaginez vous rencontrez un monsieur qui a 30 ans, il est dans la loge depuis 20 ans, ça va faire 10 ans d'expérience, donc il est déjà maître s'il a suivi son parcours normalement dans ces choses. Voilà. Donc, si vous avez rencontré ce type d'homme, il va être bien expérimenté dans ces choses, il sera bien préparé à faire ce qu'il veut faire. Donc, comment est-ce que les membres des loges, ici je vais parler de loges symphétiques, hein. Voilà, comment est-ce que les membres de ces loges-là, que ce soit loge ou société secrète ou confrérie, comment est-ce que ces gens choisissent leurs femmes? Déjà, il faut noter que pour ces personnes-là, le plus important, c'est eux, et eux, et eux. Ensuite, ça sera les intérêts de leur égrégore, les intérêts de leur loge. C'est ça qui est plus important que tout. Donc, que ce soit sa femme, ses parents, ses enfants, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est lui et le service qu'il apporte à son égrégore. Donc, ce type de personnes vont choisir deux catégories. Il y a deux critères qui vont les intéresser. Mais aussi, j'aimerais rappeler que quand on parle de société secrète ou de confrérie et tout ça, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, c'est très similaire. Parce que les gens pensent que ce ne sont que les Noirs qui vont faire de la sorcellerie dans leur foyer ou dans leur couple, ou envoûter leurs femmes ou faire du mal à leurs femmes mystiquement. Il y a aussi des Blancs qui font ça. Et il y a plein de Blancs qui appliquent les mêmes théories ou alors qui font les mêmes types de choix de femmes. Je parle ici des Blancs qui sont dans les loges, que c'était Noirs que vous allez voir en Afrique qui sont dans les loges. Donc c'est la même chose en fait. Premièrement, ils vont choisir, ils vont privilégier même la femme sorcière. Comme vous m'entendez, la femme sorcière. Il y a des femmes qui naissent avec des capacités. Il y a des femmes qui sont sorcières. Elles ont ce qu'on appelle l'ivou ou un truc dans le corps. Voilà, ils vont privilégier les femmes sorcières. Pourquoi ils choisissent la femme sorcière? Parce que la femme sorcière va l'aider à ce qu'elle s'accomplisse dans le plan astral, tout simplement. La femme sorcière, déjà faire un pacte avec elle, elle va savoir ce qu'elle lui donne directement. Soit elle sera sa complice dans le sens où elle va fermer les yeux sur les agissements de son homme, ou alors même ils vont agir ensemble. Donc que ce soit sur les enfants s'ils en ont, parce qu'il y a des pactes où la femme ne doit pas accoucher, parce que l'homme utilise le ventre de la femme pour sa sorcellerie, pour garder son totem ou sa sorcellerie. Mais elle va avoir plutôt les enfants dans le plan astral qui vont aider l'homme à faire ses opérations mystiques. Ça, c'est dans un cas. Dans l'autre cas, la femme va toujours donner le feu vert, mais sur sa propre famille. Donc, que ce soit sur ses parents, sur ses frères, ses sœurs, l'homme aura le feu vert. Et il sera assisté par sa femme sorcière pour faire dans les opérations de sorcellerie. Vous allez voir, le couple sera prospère, entre guillemets, très envié, mais Dieu seul sait ce qu'ils font dans le noir aux autres. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, le sectaire ou le monsieur qui est dans les loges symphétiques ou dans les confréries symphétiques, il va plutôt se concentrer sur une femme très fraîche, très jeune, très fraîche, avec une très bonne étoile, voler cette étoile, faire des enfants à cette femme, voler les étoiles de ses enfants. Et dans ce type de cas, la femme atteint rarement les 60 ans. Voilà, rarement. Elle meurt toujours bizarrement. Voilà. Donc ici, c'est-à-dire que l'homme, il a pris la femme jeune, il lui a fait des enfants, il a absorbé toutes ses énergies. Il commence aussi à absorber celui des enfants. Et s'est séparé de la femme. Donc c'est une femme, il a pris une femme, on va dire, aveugle. Dans le premier cas, c'était une femme sorcière, initiée.
que ce soit dans une loge, que ce soit initié dans une loge, que ce soit initié dans une confrérie ou dans quoi que ce soit, ou carrément une femme qui a de la sorcellerie dans le corps, qui maîtrise le plan astral, avec qui il va faire des voyages et tout ça. Premier cas. Et le second cas, une femme innocente qui va donc absorber et ensuite absorber les enfants de cette femme. Et voilà. Donc voilà les deux cas qui se posent quand un homme est dans une confrérie ou dans une société secrète nocive ou dans une loge. Donc que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Donc ne pensez pas que les Européens là aussi sont innocents en ce qui concerne les pratiques d'envoûtement et de sorcellerie. Ça existe également là-bas. Et également, c'est aussi très fort là-bas. Voilà, que ce soit donc en Allemagne, Angleterre, France, voilà. Vous allez épouser un jeune Français, vous êtes un jeune Africain, vous allez épouser un jeune Français. Voilà, et s'il est dans des choses compliquées, dans ces loges-là, vous le saurez parce qu'il va vous proposer des choses ou alors il va vous utiliser. Voilà. Et comme je vous l'ai dit au départ, ces gens qui sont dans ces loges-là, ils n'ont pas de cœur, le plus important c'est eux et eux. Et ensuite, l'égrégore, nourrir l'égrégore, apporter ce qu'il faut, qu'ils puissent avoir les objectifs réalisés. Voilà. Voilà, c'était le petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Si vous êtes une personne qui est dans un cas pareil, voilà, vous avez été avec un homme qui était ou qui est dans une loge et vous êtes séparés, vous n'êtes plus ensemble, ou alors vous êtes pour le moment dans une relation avec une personne qui est dans une loge, n'hésitez pas à contacter moi et on va vous assister en ce qui concerne votre réintégrité spirituelle, votre restauration spirituelle. Voilà. C'était tout pour aujourd'hui. Voilà. À bientôt et au tête.